Bonjour, bonsoir à tous. Mon nom est Richard et dans cette vidéo nous allons parler du cas Xenos, ou plus précisément de deux des dernières vidéos qu'il a sorties, en commençant par son annonce, puis sa vidéo sur Maxella. Je n'ai malheureusement pas eu le réflexe de télécharger sa vidéo sur SirGipsy, et celle-ci ayant été supprimée, je ne l'analyserai pas. De plus, je ne me suis jamais intéressé à Ztram, donc je parlerai exclusivement de Max. Alors non, je ne vais pas reprendre l'affaire à zéro. Pour celles et ceux qui ne seraient pas du tout au courant de ce qui s'est passé autour de lui, je vous redirige vers les vidéos de Ztram et Maxella, qui ne sont pas impartiales, mais qui résument plutôt bien la situation à mon avis. Je vous recommande d'ailleurs fortement de regarder la seconde vidéo de Maxella sur Xenos, qui touche pas mal de points que je vais aborder ici. Cette vidéo s'apparentera davantage de l'analyse qu'à de la critique. Je vais simplement essayer de décortiquer au mieux l'argumentaire de Xenos, pour vous montrer ce dont est capable le personnage. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne prétends aucunement détenir la science infuse, que cette analyse ne sera pas totalement impartiale et n'a de toute façon pas la prétention de l'être, qu'il est fort possible que je surinterprète certains passages. Bon, maintenant que ça c'est dit, on peut y aller. Ah, Xenos. Pourquoi t'as fait ça, mec? On avait enfin réussi à t'oublier pour la plupart. Et il faut que tu reviennes à la charge pour en rajouter une couche. Tu serais pas maso par hasard? Bon, je vais pas y aller par quatre chemins. Pour moi, il y a deux raisons possibles de déterrer un tel drama. Soit il est en sévère manque d'attention, soit il aime en prendre plein la gueule pour pouvoir se positionner en victime et en tirer profit. Bon, déjà Xenos nous fait une super entrée en matière, il nous explique simplement ce qu'il va faire, il va éclaircir quelques points, mais ce qui suit est plutôt intéressant. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter de très bonnes vacances pour ceux qui passent des vacances d'été en France, voilà, et dans d'autres pays francophones, pourquoi pas. C'est l'été, il fait très chaud, hydratez-vous bien, voilà, buvez beaucoup d'eau. GG pour le brevet, GG pour le bac. De toute façon, peu importe ce qui se passe dans la vie, vous êtes les meilleurs dans votre domaine, logiquement, vous êtes des gens badass. Il souhaite à Sylvie Vert de très bonnes vacances, saupoudré d'un petit message de prévention de la canicule, avec comme ponctuation un autre petit message de motivation. Comme quoi on serait les meilleurs, tout ça. Alors qu'on soit bien clair, c'est bien de faire ça, et je ne remets pas en cause sa bonne volonté. Néanmoins, ce n'est pas anodin de faire ce genre de message dans cette vidéo précisément. Il aurait pu très bien le faire dans une autre vidéo, davantage dédiée à sa communauté que dans celle-ci, qui, et il le sait, va davantage toucher la communauté des youtubeurs concernés que la sienne. Mais voilà, laissez-moi d'abord faire le Maxella SirGipsy Ztram, c'est important pour moi, il faut que je fasse vraiment ces vidéos pour vraiment démontrer les quasi derniers sentiments les plus noirs de YouTube et d'internet, il faut vraiment que je le fasse. Bon, après, logique, il place les trois youtubeurs en véritable chevalier noir d'internet, histoire de nous mettre dans l'ambiance. C'est de bonne guerre, mais ça a le mérite d'être précisé. Je suis têtu, je suis vraiment têtu, alors il faut que je le fasse. Oui, tu es têtu, Xenos, oui. Ça fait 10 mois depuis les dernières vidéos en date sur toi qui, à ma connaissance, sont celles de Maxella. Ça ne sert à rien de relancer un tel drama si ça t'attend des trucs que tu le prétends dans tes vidéos. Tu ne fais pas le poids face à eux, et tu le sais, ne serait-ce que par les chiffres. Il suffit de comparer le nombre de personnes qui te suivent et le nombre de personnes qui suivent Max, ou même Gipsy. Tout le monde en a conscience, et même toi. C'est juste une énième opportunité pour toi de faire victime. Tu fonces droit dans le mur et tu te trahis toi-même juste après. C'est pourquoi laissez-moi ces 3 derniers combats, ces 3 petits derniers combats, que je vais les mener à bien, que je vais les gagner, je vais les réussir ces 3 derniers combats. Tu parles de combat. Le choix des termes est important, je ne te ferai pas l'affront de croire que tu ne le fais pas exprès. Tu sais pertinemment que tu te lances dans une nouvelle croisade avec ces 3 vidéos. Et même si tu prétends que tu vas les réussir, tu sais très bien que non. Et si tu as cru ne serait-ce qu'une seconde, alors c'est que tu n'as vraiment rien appris de tes erreurs. Laissez-les-moi, et après je pense que ce sera bon. Et tout le monde vivra heureux dans un monde de paix, logiquement normal. Vu qu'il dit juste avant qu'il va gagner ses combats, il tente littéralement de se placer en héros qui va bouter la rage et la haine hors de YouTube. Et tout ça dans une vidéo dite annonce. Je sais pas si vous percevez le problème. C'est relativement subtil, il faut être au moins aussi tordu que moi pour analyser peut-être trop les termes qu'il emploie. Mais dans l'idée, cette vidéo est davantage une mise en situation, dans le but de se placer en victime voire en héros, qu'une réelle annonce. Bon, on va enchaîner de suite sans transition avec la vidéo qu'il a fait sur Maxella. Et rien que l'intro me dérange. Non mais pendant que vous profitez de vos doux moments paisibles de joie et de paix, moi, il faut que j'affronte mes combats, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Pendant que vous profitez de vos moments paisibles, de joie et de paix, moi, il faut que j'affronte mes combats. J'aimerais que vous notiez ce parallèle moi et vous, j'y reviendrai un peu plus tard. Pour revenir à cet extrait, je le trouve quand même vachement condescendant et très égocentrique dans ses propos. Tu sais Xenos, c'est pas parce que c'est les vacances que le monde entier va bien, que tout le monde est en bonne santé et qu'il pleut du putain de sirop de framboise pendant que t'es le seul clampin de la planète à devoir affronter tes problèmes. Et ne panique, comme vous pouvez le voir, ce sont 3 vidéos qui seront sorties en même temps. Et voilà le gros problème de tes 3 vidéos. Ce n'est pas le fait qu'elles sortent en même temps qui me dérange, ça on s'en fout. Mais ne les tourne pas à la suite. Plus on progresse dans ces 3 vidéos, plus on voit et on ressent la rage monter en toi. Et non seulement ça nuit à ton discours, qui n'est pourtant pas totalement faux ni pervers quand on regarde bien, mais ça nuit également à ton image. Tu passes clairement pour quelqu'un qui préfère laisser parler ses sentiments de manière très impulsive. En soi c'est pas un problème de faire une vidéo à chaud. Mais quand tu fais une vidéo à chaud, c'est rarement plus d'une semaine après ce qui s'est passé. Ce qui me renforce davantage dans mon idée que tu ne fais pas ces vidéos que dans le but de t'attirer un peu plus l'attention de la part de ceux que tu appelles les rageux. Ça va peut-être être désagréable pour vous, j'en sais rien, mais enfin...
Ce sera surtout beaucoup plus dur pour moi que pour vous. Vous êtes juste là à observer et à voir un petit peu de loin en étant un peu passif. Moi, je suis là vraiment à être vraiment actif en mode, je vais vraiment parler des soucis, vraiment des problèmes, vraiment là, de manière juste observer, apprécier le spectacle avec des pop-corn pour voir un petit peu la réalité de ce monde. Voilà là où je voulais en venir. Ce parallèle constant, moi et vous. Ce n'est pas anodin non plus. Grammaticalement parlant, ça donne un sentiment d'infériorité quand il parle de lui, et renforce cette idée de victime persécutée qu'il entretient tant bien que mal. De plus, il insiste sur le fait que le vous, qui désigne ici un grand groupe de personnes, en l'occurrence les viewers et les gens qui s'intéressent de près ou de loin à l'affaire, regardent de loin, pendant que lui est au front et brave le danger tel un héros chevaleresque. Donc partons du principe que c'est un youtubeur critique. Voilà, une fois de plus. C'est quoi ton problème avec les youtubeurs critiques ? Tu sais, la critique c'est la meilleure chose qui puisse exister. C'est grâce à cette dernière qu'un artiste, un personnage public ou absolument n'importe qui dans ce monde qui entreprend de faire quelque chose peut avoir le recul nécessaire pour apprendre de ses erreurs afin d'éviter de les commettre dans le futur, chose dont tu es visiblement incapable. Vous voyez l'amour que j'éprouve envers cette profession. Rien que là, t'aurais dû t'arrêter, aller prendre un verre d'eau, t'aérer la tête, reprendre Jérusalem, j'en sais rien moi. On sent la haine qui se dégage dans tes propos. Et en tant que viewer, c'est très désagréable de voir quelqu'un rager de manière aussi spontanée. Je crois que parmi des personnes qui m'en veulent et qui m'aiment pas, il y en a qui parfois veulent un petit peu s'accaparer mon attention en m'utilisant moi, mon image, mes vidéos un petit peu, en me ridiculisant moi pour se servir comme sujet pour vidéo, tu vois. Bon Xenos, je veux pas être méchant ou condescendant, moi-même ayant une communauté qui s'élève au nombre de 4 personnes, mais ce discours serait valable si tu avais plus de notoriété. Clairement, je pense qu'il se moque pas mal de ton attention. En revanche, oui, il va utiliser ton image ainsi que tes vidéos pour s'en servir de support pour les siennes, parce que c'est le principe de la critique. Et ça s'appelle un rageux, voilà. Pour moi, excuse-moi, je vais élever Maxella au niveau de rageux, parce que pour moi, c'est un rageux pur et dur. Un rageux ? Cette fois, je risque de pas être totalement objectif, pour la simple et bonne raison que je suis un grand fan de Max. Néanmoins, il ne fait pas de critique dans le simple but de se plaindre. La preuve en est de ce qui résulte de ses vidéos. C'est en grande partie grâce à lui que la chaîne de Code4LAN a été fermée par YouTube. C'est la preuve la plus frappante que ces vidéos n'ont pas pour but que de pousser une ligne violente, mais qu'elles ont un réel impact positif sur la plateforme. Mais ce qui est bien, c'est que tu vois, c'est typiquement le rageux dont j'en ai rien à faire, qui va essayer un petit peu de gratter, pas une fois, tu vois, mais 2 fois gratter, 2 fois la suite, qui ne se satisfait jamais, qui est jamais satisfait, qui est jamais content, qui va toujours se plaindre, tu vois, c'est le rageux qui rage toujours par excellence, tu vois. Oui, il a fait 2 vidéos sur toi, parce que t'as merdé 2 fois. Je peux concevoir que la deuxième est particulièrement gênante pour toi, car on te voit tenter désespérément de te rattraper tant bien que mal et de ne pas passer pour le méchant de l'affaire, à défaut de pouvoir passer pour la victime. Déjà, je dis qu'il faut juger sur le fond, mais pas sur la forme. Donc déjà, essaie de recoller un petit peu tes phrases normalement, essaie de bien mieux être attentif comme ça, mais bon, là, en 2017, t'en étais pas capable, j'espère qu'aujourd'hui c'est le cas. Déjà, moi, je juge sur le fond et pas sur la forme. Pas l'inverse, d'accord? Le fond, c'est ce qui est important, c'est le fait d'aider des SDF. Ça, il faut juger le fond, mais il faut pas juger la forme. La forme, c'est que comment est-ce que c'est... Peut-être que la mise en forme, on pourra toujours donner de la maladresse dessus, c'est un peu maladroit, on pourra toujours dire quelque chose là-dessus. En bon rageux, on peut toujours dire quelque chose là-dessus. Mais ce qui est important, c'est surtout le fond, le cœur de Dailymotion, l'envie d'aider son prochain, le fait de soutenir moralement, financièrement et aussi visuellement les SDF. C'est le fond qui importe, pas la forme. Dans cet extrait, il fait référence à sa vidéo de soutien à Dailymotion, comme quoi il ne faut juger que le fond sans jamais prêter attention à la forme. Alors, non. Le fond et la forme vont très souvent tous les deux de pair. Un message juste et bienveillant peut être totalement pris de travers à cause de la manière dont on essaie de le transmettre, alors qu'à l'inverse, un message horrible et de haine peut passer crème quand on maîtrise l'art de la communication. Et t'entendre prétendre aussi qu'il ne faut jamais se remettre en question. Exact, il ne faut pas se remettre en question quand tu essaies de faire le bien autour de toi. C'est comme ça que je raisonne, désolé, on a tous des éducations, des mentalités ou des comportements différents, on n'a vraiment pas la même culture et la même vision du bien, tous les deux, tu vois. On raisonne pas de la même manière juste tous les deux. Moi, quand t'essaies d'être quelqu'un de bien et de faire le bien pour les autres et que tu ne penses pas que à toi mais surtout que tu vois vraiment autour de toi pour vraiment apporter quelque chose en plus aux autres, non, te remets pas en question, c'est tout. Celle-là est bien bonne aussi. Il ne faut pas se remettre en question quand tu essaies de faire le bien autour de toi. Alors Xenos, on va se poser 5 minutes et parler de ça ensemble. Tu prends Max de haut et tu remets son éducation en question quant au bien et au mal, en sous-entendant très fortement que tu es le bien et qu'il est le mal. Je vais partir du principe que tu penses avoir raison sur ce point-là. Par conséquent, je vais analyser cette phrase non pas en tant qu'avis, mais en tant que message que tu fais passer. Tu vas très vite comprendre pourquoi c'est la pire façon de penser que tu puisses avoir. Je vais faire simple avec un petit comparatif historique. Pendant et avant la Seconde Guerre mondiale, les soldats nazis ainsi que les SS étaient persuadés, pour la plupart, que déporter et tuer des millions de juifs était une bonne chose car ils étaient considérés comme des parasites pour la société, des éléments toxiques. Ils n'ont donc pas besoin de se remettre en question puisqu'ils agissaient pour le bien de leur patrie. Voilà, le point Godwin, c'est fait. Bon, cette comparaison est peut-être un peu extrême, mais vous avez compris l'idée. Ce n'est pas parce que tu es persuadé de faire le bien autour de toi que tu es exempté de toute remise en question. Ça n'a absolument aucun sens. Pour moi, la remise en question, c'est une preuve de faiblesse. De faiblesse? La remise en question est une preuve de faiblesse?
Au contraire, la remise en question est une preuve d'intelligence, ça montre que tu es capable d'apporter un regard critique sur ton propre travail dans le but de t'améliorer et d'apprendre de tes erreurs. Si tu considères l'intelligence comme une faiblesse, je n'ai plus de questions à me poser quant au pourquoi tu as fait ces vidéos. C'est-à-dire que à un moment donné t'as été faible, que du coup tu essaies de te remettre en question pour redevenir plus fort. Ouais, c'est le principe même de la remise en question. Apprendre du passé pour ne pas commettre à nouveau les mêmes erreurs à l'avenir. Là où tu te trompes en revanche, c'est qu'il n'y a absolument aucune honte à être faible à un quelconque moment de ta vie, dans la mesure où, et tu le dis pourtant très bien, tu utilises cette faiblesse pour devenir plus fort. Moi je choisis d'être faible ou d'être fort, moi je choisis, tu vois. Et moi je demande à tous mes abonnés, à toute ma communauté de choisir d'être fort, d'être excellent, de toujours se dépasser et de toujours être bien, quoi. Non, à presque aucun moment de ta vie tu choisis d'être faible ou fort. Tout n'est pas une question de choix. Et puis ce serait rabaisser ce que tu appelles la force à un simple passif que tu choisis pendant la création de ton personnage dans un JDR, alors que non, la plupart des gens que tu considères comme forts le sont devenus de par leur vécu, duquel ils sont justement sortis plus forts. Tu le fais passer des messages erronés et immoraux, Xenos. Prends conscience que tu as une communauté derrière toi et que certaines personnes qui te suivent et t'apprécient pourraient te prendre au pied de la lettre. J'ai tellement envie de refaire une vidéo sur Xenos pour aborder sa dernière vidéo et le côté légal de ses actions. Tu vois, c'est vraiment le côté du rageux qui peut pas s'en empêcher. Tu vois, c'est le gars qui jubile, tu vois. Qui jubile vraiment, il en a tellement envie. Il en a vraiment envie de le faire, tu vois. C'est vraiment le gars qui a vraiment envie d'enfoncer un clou mais qui est déjà bien planté. Ce tweet date du 9 septembre 2017, soit le lendemain de sa première vidéo sur Xenos et quelques jours avant sa deuxième. Tu déterres un tweet vieux de plus de 10 mois, et surtout tu le sors de son contexte de publication. Non seulement ça, mais en plus tu laisses sous-entendre qu'il te harcèle continuellement depuis, alors que c'est totalement faux. Le dernier tweet en date de Max à ton propos remonte au 23 février 2018, soit 5 mois avant ta vidéo. De plus, il n'est pas méchant ou dégradant. Le dernier tweet de Max qu'on peut considérer comme moqueur date lui du 27 septembre 2017, soit il y a 10 mois. Et de surcroît, le tweet qu'il nous montre pour appuyer ses propos est encore plus ancien. Le clou, c'est pas Max qui l'enfonce, c'est toi qui t'en replantes un nouveau et en plein dans la rotule, Xenos. Et mec, tu sais, l'harcèlement à répétition, de manière récidivée, de manière chronologique et avec plusieurs personnes, parce que ça je vais le rappeler, c'est un petit peu le côté de l'harcèlement à plusieurs sur quelqu'un, on peut en parler devant la police nationale, il n'y a pas de problème, ensemble, moi il n'y a pas de souci, tu vois, je ne parle pas de côté légal, vraiment, tu ne t'en sortiras pas avec moi. Tu sais pertinemment que tu ne mettras jamais cette menace à exécution, tout simplement parce que même si tu obtiens gain de cause là-dessus, tu perdras beaucoup plus que tu ne gagneras. Dois-je te rappeler, mon cher Xenos, que tu es le fautif dans cette histoire à la base. Tout ceci que tu nous expliques ne sont que les répercussions d'une affaire qui te concerne directement, et dont tu es le coupable. T'as tendance à beaucoup trop. Je vois pas le tweet de Xenos, MDR, tu peux me le screen, tu vois, c'est vrai, tu vois vraiment, mais je vous le démontre vraiment, le côté du rageux qui veut vraiment insister, qui veut vraiment m'espionner, me traquer, tu vois, il a beau être bloqué, il a beau, le rageux, tu auras beau t'en débarrasser, tu vois, il veut vraiment le voir, il veut vraiment la voir. C'est normal, tu l'as bloqué, et par conséquent, il ne peut plus voir tes tweets. Étant donné la date et le fait que son tweet soit une réponse à quelqu'un, dont le tweet n'est malheureusement plus disponible, on peut supposer que le tweet en question concernait les vidéos de Max, directement ou non. Encore une fois, tu te sers d'un tweet hors contexte comme d'une preuve irréfutable. Et c'est surtout pour défoncer ton image, voilà, défoncer ton image parce qu'on t'aime pas. Non Xenos, arrête 2 secondes de faire ton Calimero s'il te plaît. Il ne souhaite pas défoncer ton image du simple postulat qu'il ne t'aime pas, il souhaite simplement révéler à ta communauté ce que tu as fait, car ce que tu as fait est sale Xenos. Il va falloir l'accepter un jour. Pourtant, j'essaie de me mettre à la place de Maxella, tu sais. J'essaie d'être un petit peu ouvert d'esprit, j'essaie un petit peu de me dire que il fait ces choses pour ces raisons-là, mais ces raisons sont tellement nauséabondes, ces raisons sont tellement infectes, tu vois. C'est bien beau de dire que ces raisons sont mauvaises sans plus argumenter derrière. C'est ton argumentaire qui nous est bon et infecte. Tu sais comment j'appelle les gens comme toi? Les gens qui foutent la merde et qui sont même pas foutus d'en assumer les retombées? Des petites bites. Je voulais pas être vulgaire dans cette vidéo, mais là je vois vraiment pas d'autres mots. Tu agis exactement comme les casseurs dans les manifestations, ça balance des briques sur les CRS et les gendarmes, et ça vient chialer quand on te remet à ta place à grands coups de tonfa dans le bide. Que me mettre à sa place, c'est tellement difficile, tu vois. C'est tellement difficile parce qu'il n'y a pas eu une seule once de paix ni d'amour dans ce qu'il a fait, tu vois. Il n'y a pas eu une seule once de bonne foi dans tout ce qu'il a fait, tu vois. Sur YouTube, sur Twitter, tu vois, il n'y a pas eu une seule once de gentillesse dans tout ce qu'il a fait. Écoute, Max n'est pas sur YouTube pour être gentil ou apporter une quelconque forme de paix sur la plateforme. Au contraire, il est justement là pour appuyer là où ça fait mal, faire prendre conscience aux youtubeurs cancer comme à leur communauté que ce qu'ils font est immoral, et leur faire définitivement fermer leur gueule. Et si t'es pas foutu de comprendre ça, faut que tu te poses les bonnes questions. Merci, hein, de toi et ta communauté un petit peu de me mettre en valeur, ça a été très cool. Grâce à toi, tu vois, je suis extrêmement bien connu, surtout au niveau de ma famille, au niveau de mon travail, au niveau de mon entourage, au niveau des gens qui auparavant m'adoraient et aujourd'hui, tu vois, me haïssent, et je pense que c'est excellent de transformer aujourd'hui les mentalités comme quoi on fait des vidéos pour faire en sorte que les gens au départ ils vous aiment bien, mais après ils vous détestent, c'est excellent quoi. Merci de montrer cet exemple aux jeunes. Et toi tu fais quoi là? Tu dénonces quelque chose que tu te permets de faire ensuite, et ça s'appelle de l'hypocrisie Xenos. Ces vidéos ont été faites dans le but que les gens voient ton vrai visage.
que ce soit ta communauté ou même des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de toi avant, comme moi. C'est normal que tu le vives comme un coup de poignard dans le dos. Néanmoins, je pense sincèrement que c'était la bonne réaction. Évidemment, la bonne solution ne serait pas de faire une vidéo réaction ou une vidéo live ou quoi. Le principe, c'est de faire une vidéo en mode on supprime tout ça et on s'excuse. C'est le principe de toute personne raisonnée et mature et adulte. Je suis absolument d'accord avec tes propos. Commence par le faire toi-même et peut-être qu'on en reparlera, d'accord? Je me souviens encore de la rediffusion de live où tu vois vraiment encore le côté vraiment des hyènes, tu vois, qui vont attaquer à plusieurs sur une proie, tu vois. Un petit peu le côté en mode ils ont besoin de se rassembler, ils ont besoin d'attaquer ensemble, toujours en groupe. Oui, la critique sur YouTube ressemble à une espèce de groupe de potes qui s'entraident en se filant des coups de pouce les uns les autres. Du moins, c'est ce qu'il en sort. Et c'est d'autant une bonne idée que leur message aura davantage d'impact s'ils sont plus nombreux à le véhiculer que ce ne serait le cas d'un avis isolé. Néanmoins, bien qu'il tente de rendre YouTube meilleur, ce mode de fonctionnement a ses failles, dont certaines me font très peur, notamment par rapport à la dernière vidéo de Sorgibzy. Mais ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Jamais agir solo, seul, comme un héros, comme défendre quelque chose de cool, tu vois, ou comme défoncer à plusieurs quelqu'un à coup de pied. Agir seul ne veut pas dire être un héros. C'est pas parce que ton avis est le même que celui de la majorité que tu auras forcément tort et que tu es le méchant de l'histoire. À ce que je sache, les régimes démocratiques sont, à l'ère d'internet, ceux qui fonctionnent le mieux à travers le monde. C'est vraiment pour vous montrer le vrai visage de ce genre de vidéaste. C'était pas être en mode ouais le vrai visage, juste en mode je le dis en l'air, tu vois, en mode ouais on a vu ton vrai visage, etc. Non, tu ne nous montres pas le vrai visage de Max. Tu utilises de faux arguments, des preuves invalides car bien souvent soit très vieilles, qui contredisent par elles-mêmes ton argument du harcèlement constant, soit sorties de leur contexte. Tu te positionnes continuellement comme la victime, alors que tu es le seul et unique responsable de cette cascade de haine qui t'est tombée dessus. Je ne dis pas que tu as eu ce que tu méritais, je n'ai pas la prétention d'avoir la connaissance de tous les points de vue et tous leurs ressentis, tu ne peux pas prétendre être la victime dans cette affaire. C'est pas quelque chose d'inventé ou de quelque chose en mode je traficote pour essayer de retourner les choses à mon avantage. Je vous montre juste simplement les actions diffamatoires vraiment qui ont été vraiment mis en place de sorte à aboutir à un résultat. Pardon ? Tu détournes absolument tous les faits et tu omets délibérément certains éléments les plus évidents, comme la date ou le contexte de certaines des preuves. Alors oui, tu trafiques l'affaire pour la tourner à ton avantage, c'est évident, tu n'es absolument pas objectif dans tes propos, et je peux même pas t'en tenir rigueur puisque tu es le principal concerné, mais tu ne peux pas prétendre le contraire. Tu sais Xenos, quand on prétend que quelque chose est faux, voire diffamatoire, comme tu le dis si bien, l'idéal est d'apporter au minimum une preuve de ce que tu dis. Une vraie cette fois, histoire au moins d'être pris au sérieux. Et encore, je ne vous ai pas parlé de ces innombrables trucs sur Discord, ces messes basses de moquerie sur plusieurs Discord différents, voire même le côté de Maxella qui va lui-même sur mon Discord à moi pour un peu me narguer. Tu vois, en mode oh j'ai que 50%, 10% de cellules grises à vous consacrer. Voilà, le mec il va complètement sur mon Discord complètement et il va complètement un petit peu me narguer un peu ma communauté en mode il va un petit peu se moquer, il va se moquer. Voilà exactement ce dont je parle. Je n'ai personnellement absolument aucune connaissance de ces faits et il est de ton devoir de nous en apporter une preuve. Balancer une accusation comme celle-ci sans même un screen n'est même pas un argument recevable. Je ne nie pas ce que tu nous dis là, et je ne dis pas non plus que tu es un menteur. Mais il est très difficile de te croire sur parole après tout ce que tu as fait. Et vous, si vous avez envie de considérer ça comme quelqu'un de bien, faites. Allez-y, non vraiment, je vous encourage, considérez-le comme quelqu'un de bien. Allez-y, moi je vois ça juste comme un rageux qui vient se moquer des autres. Alors déjà, à ce que je sache, Max n'a jamais eu la moindre prétention d'être quelqu'un de bien. Ceci étant dit, tu oublies une nouvelle fois qu'il est réel fautif de toute cette histoire. Écoute-moi bien Xenos, si tu veux qu'on ait une quelconque forme d'empathie envers toi, et si tu veux des excuses publiques, c'est à toi de faire le premier pas et à personne d'autre. Tant que tu ne te seras pas excusé publiquement de tout ce que tu as fait, tu ne mérites aucune forme d'empathie ni d'excuse de personne. Ne vous inquiétez pas, hein, moi y a pas de problème, y a aucun problème. Tu commenceras à changer dans mon estime quand tu viendras t'excuser pour tout ce que t'as fait, pour tout ce que tu m'as fait, tu vois. Je te pointe du doigt car je suis mal poli. Quand tu t'excuseras pour tout ce que tu m'as fait, tu vois, tu pourras commencer à être considéré comme quelqu'un de bien. Mais ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour constater la réalité, tu vois. C'est même pas la vérité, c'est la réalité de ce qui se passe dans la vie. La réalité, hein. La réalité. Ne confonds pas la réalité vraie, qui est purement objective, et ta réalité, qui est alternée par ton jugement. Comme je l'ai dit précédemment, tu ne peux pas être objectif, Xenos. Bon, je pense que j'en ai enfin fini sur Xenos pour le moment. J'aurais pu en dire encore un peu plus, mais j'ai délibérément remis certains passages de sa vidéo pour ne pas que la mienne soit trop longue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et vous abonner pour m'aider à reprendre Jérusalem.